Salut à tous, Arnaud pour Geek Vaps. Donc aujourd'hui, double review de deux drippers de chez Yud, le Igo W4 et le Igo T. Alors, donc l'Igo W4 et l'Igo T, deux drippers. J'ai voulu faire la review en même temps parce que c'est deux drippers assez similaires. Donc ce sont des drippers dual coil de chez Yud, même marque. Il y a très peu de différence entre les deux, mais on va faire un montage similaire, c'est-à-dire un micro-coil coton sur les deux. J'aime bien. Et voir, comparer un peu les deux, voir ce qui change, à part le look, légèrement. Voilà, donc ces deux drippers m'ont été fournis par la boutique Bocanida. Donc merci à toi Patrick et à toute l'équipe. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite en gros plan, on monte tout ça et on voit comment ça va. Donc voici nos deux drippers. Vous avez ici le Igo W4. Alors bon, il a un look un peu particulier. Un look un peu phallique. Hein. Mais bon. Voilà. Et ligoté. Donc les deux sont fournis, comme d'habitude, dans une boîte comme ceci, une petite boîte en carton, avec un petit sachet, donc des joints de remplacement, petite vis, et puis de quoi, pas vraiment de quoi faire un montage. Mais bon, c'est pas très grave. On va, alors pour retirer la partie supérieure, on est obligé de visser. Hein. Hop, à tirer dessus, voilà, puisque vous avez les deux joints, vous voyez, donc qui tiennent vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Donc 3 plots, puisque on est sur des drippers dual coil, hein, bien sûr. Donc des plots à vis. Ici, une cavité toute simple avec deux trous. Donc ça c'est pour le W4. On va regarder le T tout de suite, puisqu'on va un peu les comparer, hein, puisque c'est donc deux drippers dual coil. Donc le plateau est identique, hein, même dimension, même finition, même système. Donc il n'y a rien qui change au niveau de la base. La seule chose qui change, c'est la tête. Donc on a également deux trous. Le look est différent bien sûr ici. Et nous avons aussi ici, vous voyez, un rétrécissement un peu conique, contrairement à celui-ci qui est tout plat. Donc on va voir si ça donne une différence au niveau de la vape. Donc on va faire un montage. Donc un montage identique sur les deux. Je vais faire un donc dual coil micro coil coton. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc une tige qui fait à peu près 2 mm de diamètre et du Cantal en 0,25. 0,25 sur lequel je vais essayer de faire, donc on va faire une dizaine de tours. Donc je vous montre pour un. Je vais pas tous les faire, je les ferai hors caméra. Donc je viens pincer comme ceci. Et donc il va falloir faire quelque chose de serré. Hein. Donc un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça devrait être pas mal 10. Hop. Donc on va à présent resserrer tout ça. Toc. Je repousse le
sur le bord. Il est assez élastique celui-là. Hop là. Et donc, pour qu'on ait quelque chose de bien, on va essayer de faire comme ça. Il y a du mal sur le dernier tour. Donc on reprend notre ressort. On va prendre une pince et on va venir le chauffer pour le former correctement. On va essayer de faire en sorte qu'il soit pas trop mal. Déjà, hop, voilà. Et on va prendre le chalumeau. En essayant de ne pas se brûler, forcément. Avec la caméra, c'est toujours un peu compliqué. On le maintient sans bien sûr l'écraser de trop. Et il faut qu'il soit rouge. Hein. Voilà, ça va être bon. Nickel. Donc attention à pas se brûler. Voilà. Donc j'ai mon premier ressort. On va venir le replacer dans la tige, histoire de le reformer légèrement. Là. Et ben, il a du mal. Vous voyez, il est très serré. Voilà. Et on a quelque chose qui est pas mal du tout. On va zoomer. Voilà. Donc on va faire les autres. Hors champ bien sûr. Parce que j'en ai 4 en tout à faire. Et on revient pour les mettre en place. Donc voilà, nous avons nos différents ressorts. J'ai fait les 4. On va tout de suite mettre en place donc les coils. Donc pour ce faire, on va dévisser. Voilà, je les ai déjà pré-dévissés. Alors il faut faire très attention avec ces vis quand on va mettre en place les coils. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ces vis ont tendance à couper en fait le cantal. Donc il faut pas serrer trop fort si vous voulez pas avoir de problème. Donc on va mettre en place un premier coil. Donc on vient placer, hop là, dans les 2 trous. C'est pas pratique avec la caméra. Hein. Voilà. Je viens placer comme ceci. Alors j'utilise pour garder bien mon coil en place, donc la tige. Voilà, donc là je le mets comme ceci, pas mal. Je vais venir visser, enfin serrer cette vis là. Hop. Et celle-ci, pour éviter qu'il s'en aille, je vais le remonter comme ceci vers le haut pour le maintenir en place. Là normalement ça devrait être bon pour le premier coil. Regardez. En fait si je tire dessus, mais ça bouge pas. Donc pas besoin de serrer plus. On va mettre en place le second. Hop, comme ceci. Donc là, on l'a comme ça. Toc. Hop, dans le premier et
le second. Voilà. Le second. Voilà. Hop, c'est passé. Donc idem. On vient visser ici. Et là du coup, donc on fait attention un peu sur le passage du milieu pour essayer d'éviter que les deux cantales se chevauchent en fait. Les mettre parallèles. Et là on va pouvoir visser directement le plot central. Voilà. Ça n'a pas l'air de bouger. Ça a l'air d'être bon. Donc on va maintenant couper. Alors, comme on n'a pas serré trop fort, on va essayer de couper à ras avec un coupe-ongle. Voilà. C'est là où ça va être un peu plus compliqué. Attention, on va pas couper hein, celui qu'on veut pas couper. Ok. Je vais remonter juste. J'ai un petit bout qui dépasse. Voilà. Niveau placement, on va essayer de replacer un peu ce coil un peu plus en hauteur. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de propre. Vous voyez, quelque chose d'à peu près la même hauteur. C'est pas très grave que ce soit pas droit. Hein. On va voir ce que ça donne en termes de résistance. Puis après on va le faire chauffer un petit peu. On va déjà voir combien de ohms on a. Espérons que ce sera pas la cata. Toc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 58. C'est pas mal. Donc, j'ai été obligé de faire une petite coupure. Hein. Petit coup de téléphone, désolé. Donc, j'ai monté la base sur le ProVaри pour voir comment ça rougit. Donc, allons-y. Et là, c'est très bien ça. Ils rougissent en même temps et de même intensité. Donc, configuration optimum pour celui-ci. On va monter le second hors plan. Puis après, on va mettre le coton. Donc voilà, nos deux atos sont prêts. On va pouvoir mettre tout de suite du coton. Donc, on prend un peu de coton comme ceci. On va légèrement donc étendre. Toc, toc, toc. Et venir délicatement rouler. Hop, comme ceci. Alors bon, là, les emplacements sont assez larges. Toc. On va venir bien sûr faire quelque chose de plus fin au bout. Et on vient passer donc notre coton, hop, comme ceci. Donc là, du coup, c'est très aisé. On vient tirer, hop, voilà. Là, ça suffit. On va venir zoomer un petit peu plus. On va couper donc un petit coup au bout.
Voilà. Et après on va regarder en termes de longueur, puisqu'on va venir le ramener comme ceci. Et donc là, voilà, on n'a pas besoin de plus. Hop, ça nous servira pour le second. Et avec une aiguille, je viens caler le coton comme ceci. Donc là, on a une arrivée d'air sur les côtés, donc à prendre en considération. Donc on va venir placer notre coton comme ceci, le rabattre. Voilà. Tac. Le caler là-dedans. Pour pouvoir laisser le coil visible. Voilà. Faut qu'il soit accessible. Donc on fait ça des deux côtés. Et une fois terminé, bah, ça nous fait ça. Ce que j'ai déjà fait sur le deuxième atto. Si je l'ai préparé en avance. Voilà. Donc là, on a notre coton qui est en place avec les coils qui sont accessibles. On va mettre tout de suite un peu de juice. Donc toujours attention, ne déclenchez pas sans liquide, hein, sinon vous allez forcément brûler le coton instantanément. Donc là, on va mettre du pomme cannelle pour tester sur les deux. On va mettre les deux mêmes liquides. Voilà. Bien imbibé. L'odeur. Je veux que ce soit bien imbibé, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Voilà. Toc. Et puis on va voir comment ça crépite tout ça. Apparemment ça a l'air d'être bien imbibé. Et ben ça a l'air fort sympathique tout ça. Donc je vais finir le deuxième coil. Et puis on va pouvoir tester les deux drippers en gros plan. Enfin en plan large. Donc de retour avec nos deux drippers, ils sont montés. On a une résistance équivalente, donc on est en gros à 1.5 ohm. Là j'ai réglé à 4,4 volts. Les deux sont en pomme cannelle. Ils sont chargés. On teste ça tout de suite. Donc le premier, LIGO W4. Ça envoie pas mal. Ça envoie pas mal, par contre, niveau tirage, bon, c'est toujours un peu le problème sur les IGO. Il faudrait élargir en fait les deux trous. Ils sont un peu fins, donc on a un tirage un peu comparativement au Scar. On a un tirage un peu serré. Faut tirer vraiment pour avoir satisfaction. On va monter un peu en volt pour voir si ça tient le choc. Allez, on va monter à 4,8. Je rappelle, résistance 1.5. Hein. Là, j'ai quelque chose d'un peu mieux. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je fais pas mal de montage. Et là, c'est mieux que ce que j'avais eu. Parce que j'ai fait pas mal d'autres tests et qui avaient été moyen convaincants. Mais là, j'ai quelque chose vraiment de pas mal. Alors, peut-être que j'ai mieux réussi mes résistances. On va regarder tout de suite avec le T. Hein. Donc, hop. On va rester directement à 4,8.
Hop, toujours même drip type, hein, vraiment même setup. Et ben il a du mal là. Voyons voir. Ce qui lui arrive. Ouais, ça fait peut-être un peu trop haut. Et un petit peu en dessous. Donc on va redescendre un peu. Parce que là, sinon il se met en erreur. Il aurait fallu que je le passe sur mode méca. Je redescends à 4.4. Ouais, là ça va. Ouais. On a une différence. Hein. On a une différence. Moi j'ai clairement là, tout de suite là, j'ai vraiment une préférence pour le T. Pour le T. Très certainement dû au rétrécissement qu'on a, à ce côté conique en fait à l'intérieur. Et ça donne une vape différente, clairement. Ouais. Bien. Je la trouve bien meilleure. Clairement, je vais réessayer le W4. Hop. On se remet sur le W4. Toc. En fait, la différence là qu'on va avoir, c'est, j'ai cette impression, certainement due donc forcément à la chambre, hein, puisque c'est vraiment le même plateau. Hein. La seule chose qui change entre les deux, c'est ce top cap. Hein. Et donc là, on a, j'ai l'impression, une vape un peu plus ronde. Excusez-moi. Un peu plus ronde. Alors que là, du fait qu'on soit conique, on a quelque chose d'un peu plus prononcé. Que j'ai personnellement, que je préfère. Clairement entre les deux. Ouais. Celui-ci marche bien, il n'y a pas de souci. Mais alors peut-être que c'est aussi par rapport au liquide utilisé. Hein. Moi j'utilise pas mal sur le diver, qui me donne une vape aussi assez vive. Hein. Et là sur le thé, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus, peut-être un peu plus agressif et plus rond sur le W4. Ouais, clairement. Donc clairement, il y a une différence entre les deux. Le top cap, de toute façon, on le savait déjà, hein, joue la forme à l'intérieur, va jouer sur le rendu final. Et pour moi, je préfère le T. Le W4 sera peut-être adapté à certains liquides, où je vais vouloir avoir une vape un peu plus ronde. Alors que si je veux avoir quelque chose d'un peu plus punchy, ça va être plus le T. Donc il y a une raison d'être de ces deux drippers. Ce n'est pas juste une histoire de look externe, même si même niveau look, bon, si celui-ci est pas mal quand même si la forme est un peu tendancieuse. Mais voilà. Perso, le T, le W est sympa aussi. Si vous voulez avoir une vape un peu plus ronde, plus agressive, le T. Voilà, ça vous donne une idée un peu. Quand vous choisissez votre dripper, c'est pas qu'une histoire de look, c'est une histoire de rendu. C'est-à-dire quel rendu vous voulez avoir sur votre dripper. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, une très bonne vape à tous.